Dans cette deuxième partie, contrairement à ce qu'on a fait dans l'autre capsule avant, on partait d'une représentation graphique et on allait déduire la règle. Cette fois-ci, on va partir de la règle, de la fonction, et on va aller faire sa représentation graphique. Là, ce que je vais vous donner comme méthode, on n'est même pas obligé de savoir comment calculer la fonction. Donc, ce qu'on dit, c'est pour représenter graphiquement une fonction dont on connaît la règle, on peut soit se faire une table de valeurs si on connaît la méthode de calcul, mais il y a des fonctions que je vous ai montré qu'on ne sait pas vraiment comment calculer, on sait juste de quoi ça a l'air. Ou bien on peut dégager la règle de transformation des points à partir des paramètres. Donc, apprendre à calculer les règles, pour chacune d'elles, pour chacun des modèles, c'est en SN de 5 qu'on va finir ça pour certaines fonctions. Donc, puis il y en a d'autres, comme celle-là que vous avez devant vous, R de X, je l'ai choisi de l'appeler R, c'est un modèle quadratique. Chapitre 3, on va voir en détail. Là, pour l'instant, c'est juste de servir des paramètres, puis d'arriver à le faire. Donc, justement, ce que vous voyez là, c'est une fonction qui est très plausible qu'on obtienne. Puis, on travaille tout le temps à partir des deux règles qu'il y a là. La règle de la fonction, G de X égale A, B, H, K, et la règle de transformation X sur B plus H à Y plus K. Il faut que vous sachiez ça par cœur. C'est hyper important. Alors, je disais qu'on peut soit se faire une table de valeurs, ou se servir de la règle de transformation. Ben, je vais vous montrer les deux, puis je vais vous montrer que dépendamment de comment la règle est écrite, ça peut être plus difficile qu'on pense de faire une table de valeurs. C'est pas impossible, c'est ça, on va travailler ça. Donc, je commence par la table de valeurs. Alors, ici, je mets X, et là, je mets la fonction, dans ce cas-ci, elle s'appelle R de X. Je veux faire différent parce qu'on a à travailler, à travailler avec autre chose. Alors, je sais que quand on fait une table de valeur, d'habitude, on prend des points proches de l'origine, moins 2, moins 1, 0, 1, 2. Prenons ces 5 points-là, on verra si c'est assez. Et là, on fait des calculs. Donc, on substitue X par moins 2 pour commencer. Donc, là, rapidement, juste pour montrer la méthode, là, si X vaut moins 2, moins 2, ça vaut moins 4. Moins 4 divisé par 4. Ça fait moins 1. Moins 1, ça vaut 1. Ça vaut 1. Au carré, ça vaut 1 encore. Fois 3 demi. 3 demi, c'est 1,5. Donc 3 demi fois 1, ça donne 3 demi. Moins 1, mais ça vaut 1 demi, ça. Là, il y en a qui se demandent probablement pourquoi je travaille en fraction. Pourquoi pas en décimale? Vous allez devoir apprendre à travailler avec vos fractions, réapprivoiser vos fractions parce que en SN, c'est une des choses qu'on a besoin de bien comprendre. En algèbre, on va travailler en fractions. Fait qu'on est obligé, on est aussi bien de s'obliger, de s'habituer à retravailler avec nos fractions. C'est sûr que ça donnerait 0,5. On pourrait le placer comme ça. Alors voilà, lui, il n'a pas été si difficile que ça à calculer. Si vous avez trouvé ça difficile, je suis désolé parce que le reste c'est déjà le reste va être plus difficile que ça. Alors, si X vaut moins 1, mais cette fois, même chose, je remplace X par moins 1, je le fais vite comme ça. Moins 1, moins 2, donne moins 3. Moins 3 divisé par moins 4, ouais, ça donne 3 quarts. Attendez, là, on est rendu là. 3 quarts. Au carré, fois 3 demi. Moins 1. Je sais pas si vous voyez où on s'en va, là. Pas facile à calculer. Pas impossible, mais c'est pas très, très beau. Je sais pas pour vous, mais on dirait que ça me tente pas de le calculer, moi. Mettons qu'on va le mettre de côté. On va faire 0. On pourrait le faire, là. Ça se fait. Pas si difficile. Mais on va faire 0. D'un coup, qui est plus facile. Alors, je remplace 0. Fait que là, lui, pour l'instant, là, je le laisse de côté. 0 moins 2. Ça fait moins 2. Moins 2 divisé par moins 4, ça fait 1 demi. 1 demi au carré. 1 quart. Fois 3 demi. Moins 1. Ça fait 3 huitièmes moins 1. Ça fait moins 5 huitièmes. Bon, finalement, le moins 1 n'aurait peut-être pas été si difficile. Bon, c'est ça que ça donne. Je vais aller en faire un autre. Tiens, je ne vais pas faire un parce que d'un coup qui est aussi difficile, je vais l'essayer 2. Ça m'inspire. Voyez-vous pourquoi ça m'inspire? 2 moins 2, 0.
0 divisé par 4, ça fait 0. Donc, dans le carré, j'ai 0. Le carré de 0, ça donne 0. Fois 3,5, ça donne 0. 0 moins 1, ça fait moins 1. Finalement, j'ai 3 points de calculer. Il y en a un seul qui est simple sur le lot. Puis c'est ça qui arrive avec une table de valeur. C'est difficile de savoir quels points que je peux utiliser qui vont faire en sorte que les coordonnées vont bien arriver. L'avantage, c'est qu'on sait tous faire ça. On s'est basé sur un calcul. Puis, je vous rappelle que si j'avais écrit sin, j'avais écrit 3,5 sin de moins x moins 2 sur 4 moins 1, vous n'auriez pas pu le calculer. Donc, la méthode que je vais voir à l'instant, elle est générale. Elle fonctionne même si vous ne savez pas comment calculer la fonction. Donc, on met de côté la table de valeur. Je veux juste vous montrer que quand on aura fini, les 3 malheureux points qu'on a calculés, on va les retrouver dans notre graphique. Mais notre graphique va être plus simple à travailler si on travaille à partir des paramètres. Donc, on dégage les paramètres. Ici, là, on a le paramètre A. Le paramètre B, il est à l'intérieur. B, parenthèse x moins h. La fonction est au carré. C'est juste ça qu'elle fait. Elle est au carré. Et ici, on a plus K. Fait que là, il faut aller déduire nos paramètres. Là, il faut que vous soyez rendu bon pour faire ça. Avec les exercices que j'ai donnés, il faudrait que ça fonctionne. Alors, A vaut 3,5, il est assez évident, il est tout seul de son bord. B, c'est le nombre qui multiplie une parenthèse. Ah ben là, il faudrait peut-être la mettre, la parenthèse. Okay? C'est implicite, là, mais c'est comme si j'avais moins 1 quart fois x moins 2. Là, quand on le voit comme ça, on comprend que B vaut 1 quart. Moins 1 quart. Le H, c'est le nombre qui est soustrait à X. H vaut 2. Et K, ben, il est tout seul à l'extérieur, il vaut 1. Il vaut moins 1, pardon. Et voilà, on a ça. On va effacer tout ça. Ce qu'on fait maintenant, c'est l'inverse qu'on avait fait dans la précédente capsule. Alors, on va se faire des coordonnées. On va se servir de la règle de transformation. Alors, il faut que je me serve des points remarquables de la fonction quadratique. Je vous laisse aller regarder ça. Trouvez-moi les points remarquables de la fonction quadratique. Je vous reviens. Voilà, j'espère que vous avez trouvé les points remarquables. Moins 2, 4. Moins 1, 1. 0, 0. 1, 1. On pourrait avoir aussi 2, 4. Et bref, 3, 9. Mais mettons ces 4 points-là, ça serait déjà bon. Là, on connaît nos 4 paramètres, A, B, H, K. Et là, ce qui est important, c'est d'être capable d'aller l'écrire sous forme de règle. Donc, les points de la figure initiale, de la fonction de base, x, y, sont transformés en points de la fonction transformée x sur b. Donc, b vaut moins 1 quart. Divisé par une fraction, c'est multiplié par l'inverse. On a vu ça déjà. Donc, divisé par moins 1 quart, c'est multiplié par moins 4. Moins 4x. Plus h, plus 2. a, y. a, 3,5 fois y, ça fait 3,5 y. Plus k, qui vaut moins 1. Voilà. Alors, on sert maintenant des points qu'on a là. Moins 2, 4. Et x vaut moins 2, y vaut 4, et on le rentre à l'intérieur. Je vous fais le premier, après ça, je veux que vous fassiez les 3 autres, que vous mettiez ça sur pause, que vous fassiez 3 autres avant de voir la correction. Alors, moins 4 fois x, moins 4 fois moins 2, ça donne un moins fois un moins donne un plus, ça donne 8, plus 2, 10. 3,5 fois 4, je vous le fais ici, 3,5 fois 4, fois 4 unième, ça fait 3 fois 4, 12, divisé par 2, ça fait 6. Alors, on a 6 pour ça, moins 1, ça fait 5. Finalement, 10, 5. Vous me calculez les 3 autres. Je vous montre, vous verrez ça après que ça soit fait. Alors, moins 1 fois moins 4, ça donne 4, plus 2, 6. 1 fois 3,5, ça donne 3,5. Moins 1. Moins 1, c'est 2,5. Donc, il reste 1,5. 0, ça c'est facile. Moins 4 fois 0, ça fait 0. 0 plus 2, ça fait 2.
Et 3 demi fois 0, ça fait 0, moins 1. Je vais vous faire remarquer que je le calcule, là, mais dans le fond, dès que ça vaut 0, on peut tout de suite aller voir H et K ici, là, sont là. 1, 1. Alors, moins 4 fois 1, plus 2, ça donne moins 2. 3 demi fois 1, moins 1, même chose que tout à l'heure, ça fait 1 demi. Et voilà, on a ça. Là, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va se graduer, notre graphique, puis on va aller placer ces 4 points-là dedans. Alors, je vous suggère de vous graduer ça à coup de 1, comme ça ici et comme ça là. Faites-vous votre graphique, vous revenez après ça, vous placez vos 4 points qu'on vient de se faire là, les 4 points bleus, les coordonnées bleues, et vous validez, voir si ça donne bel et bien le même graphique que je vais avoir fait. Vous devriez avoir obtenu cela. Donc, un plan cartésien bien gradué, on a placé les 4 points qu'on connaît, et puis là, c'est une fonction quadratique, on s'attend donc à une courbe. Évidemment, ça continuerait, ici aussi, puis là, on se demande comment ça peut finir, cette histoire-là. Là, c'est là qu'il est important de comprendre comment sont faites les fonctions. La fonction quadratique, c'est une fonction qui est symétrique, c'est-à-dire que d'un côté et de l'autre, on a la même distance. Je vous le fais observer ici, là. Je passe par le sommet. Si on regarde ici, de là à là, on a une distance de 2 à 6, on a 4. On a la même distance de l'autre côté, la même 4. Vous comprenez très bien que ce point-là, ici, je peux aller le trouver aisément sans avoir à calculer. Je suis pas obligé d'utiliser ma règle, là. Si je veux, je peux seulement le déduire. J'ai 4, 5, 6, voyons, de 2 à 10. Donc, plus 8 ici. Si je veux aller trouver l'autre, je vais faire moins 8. Moins 2, moins 4, moins 6, moins 8. Je vais aller trouver l'autre comme ça. Ici, j'ai mon autre point. Et là, je peux poursuivre ma courbe. Si vous voulez le valider par calcul, je vous invite à le faire. Et voilà. Voilà de quoi ça ressemble. Donc, je vais enlever mes traces ici qui viennent un petit peu gâcher la beauté du graphique. Et oui, un graphique aussi, ça peut être beau. Et voilà le graphique que j'ai. Là, j'ai pas fait la fonction de base. On pourrait la faire. On n'est pas obligé de toujours la faire, mais l'idée, on s'est servi des points de base. 0, 0, 1, 1, moins 1, 1, 2, 4, moins 2, 4, 3, 9, 3 au carré donne 9, moins 3 au carré donne aussi 9. Ça, c'est la fonction de base. C'est de la même famille. La bleue est de la même famille. Elle a été déplacée verticalement, horizontalement, donc translation horizontale verticale. Elle a eu un rétrécissement vertical et ou un allongement horizontal. C'est ça qui est compliqué. On a déjà parlé des paramètres A et B. Bref, voici comment on fait. C'était la dernière capsule qui concerne les paramètres de l'ensemble des fonctions. Donc, peu importe la famille de fonctions qu'on pourrait vous soumettre, si vous regardez la règle ou le graphique, vous pourriez déduire ce qui s'est passé. Donc, on peut partir du graphique, obtenir la règle ou vice-versa. L'important, je vous le rappelle, c'est de comprendre c'est quoi qui se passe, c'est quoi les paramètres. Dans la prochaine capsule, on va voir la première fonction qui est vraiment, on va la voir de A à Z. Il faut la comprendre comment elle est faite, comment ça se calcule. C'est la fonction partie entière qui est basée sur le modèle en escalier. Donc, on va se servir encore des paramètres A, B, H, K. On n'a pas vu ça pour rien, on a vu ça entre autres pour bien comprendre celle-là. Alors là, assurez-vous de faire vos exercices qui portent sur les paramètres, de bien comprendre ce que c'est avant de passer à l'autre. Ah, j'oubliais, notre table de valeur de gauche, vous pourriez vous en servir pour valider que les points qu'on a obtenus sont à la bonne place. Et voilà pour les paramètres. Dernière chose, si malgré les exercices que je vous ai donnés, vous avez des difficultés, n'hésitez pas à venir me voir. Je vais vous expliquer s'il y a de quoi qui est pas bien compris. Aussi, une chose qui est très aidante, c'est d'utiliser le fichier GeoGebra qui modifie les paramètres. Vous voyez le lien. Bonne préparation.